Pour le Niger, donc pareil, une croissance à 5,5% du PIB, donc portée essentiellement par les secteurs pétroliers, et une croissance projetée en 2018, donc selon la BAD, à 5,8%. Le déficit budgétaire, lui, s'établit à 7,4% du PIB, qui a été affecté par les dépenses de sécurité, et une diminution du déficit est estimée pour 2018 et 2019. L'endettement public se situe à peu près à la moitié du PIB, donc suite à d'importants projets dans les industries extractives. Et donc, une fois ces projets achevés, l'endettement devrait diminuer. Donc, concernant les facteurs qui ont un impact sur l'environnement économique du pays, donc, sont à noter les menaces sécuritaires aux frontières avec le Mali, le Niger et la Libye, une sécheresse qui a eu lieu l'année dernière qui aura un impact durable sur la croissance. Donc le pays, pour un pays qui est fortement tributaire des conditions climatiques, donc voilà, ça chercher. Donc le secteur primaire représente 58% du PIB. La volatilité des cours de l'uranium et du pétrole ont également impacté négativement la croissance cette année. Et un facteur positif, donc le Nigeria, un pays avec lequel le Niger échange beaucoup, donc a amorcé sa reprise depuis quelques mois. Donc on peut espérer que ça aura des impacts positifs aussi sur le Niger cette année. Alors au niveau de la répartition du capital de BOA Niger, donc vous avez BOA West Africa qui représente près de 60% du capital, des institutionnels qui représentent 7% du capital et le flottant qui représente 34% du capital de la banque. Le total bilan a augmenté en moyenne de 6% par an depuis 2015 et s'établit à près de 300 milliards de francs CFA. Les fonds propres ont augmenté à peu près au même rythme, donc 7% par an environ. Donc cette année, le PNB a augmenté de 2,8% et s'établit à 19,6 milliards de francs CFA. Et le résultat net, lui, a progressé de manière plus rapide, donc à 10%. Donc cette performance a été soutenue grâce à l'amélioration du coût du risque. Alors au niveau des performances commerciales, la banque a sous-performé le secteur, on va dire, en termes de crédit et surperformé le secteur en termes de dépôt. Donc cette croissance relative, disons, au niveau des crédits a été voulue afin d'amorcer la transformation bilancielle. Donc même scénario, on diminue un peu notre exposition sur les corporates pour renforcer notre présence sur la clientèle des PME. Donc cette année, le Niger a augmenté ses encours de crédit sur les PME de 23%. Donc pour les dépôts, donc il y a une belle progression donc de 8%, avec un effort qui plus est qui a été porté sur les dépôts non rémunérés, qui représentent 70% du total des dépôts contre 66% en 2016. Les titres de placement, donc eux, du fait de cette forte amélioration des dépôts, donc le coefficient de transformation a diminué, donc on a eu plus d'argent disponible pour mettre dans les titres de placement. Donc les titres de placement qui représentent 85 milliards en fin 2017 ont augmenté légèrement et représentent 30% du total bilan de la banque. J'ai oublié de vous dire que la banque est numéro 1 en termes de crédit dans son pays avec 20% de part de marché. Alors au niveau des performances financières, l'encours moyen donc a augmenté de 5%. La marge nette bancaire augmente moins fortement, mais on est dans les mêmes eaux, donc à 4,8%. Donc cette petite différence est due à une hausse sur les coûts du marché interbancaire. Mais elle a été atténuée donc, par l'effort qui a été mené par la banque sur la collecte de dépôts gratuits. On constate donc une baisse de 1,4% des commissions. Donc c'est dû à donc c'est pas tant dû à une contre-performance cette année, mais c'est dû à une surperformance l'année dernière qui était due à une plus-value de cession pour 198 millions de francs CFA. Donc hors événement exceptionnel de plus-value de cession en 2016, donc les commissions auraient augmenté de 2% cette année. Malgré tout, le produit net bancaire ressort en hausse de 3% en 2017 à 19,6 milliards de francs CFA.
Donc au niveau des charges d'exploitation, elles ont augmenté de 5%, mais le coefficient d'exploitation reste quand même en dessous de 50%, donc on est encore dans des niveaux acceptables. Alors le coût du risque a baissé de 82%. Donc ça, c'est dû à un effort particulier mené par la banque sur le recouvrement cette année. Et le taux de provision s'établit à 88%, donc le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions s'établit à 88%. Donc c'est un taux très, très correct. Donc amélioration du risque, coût du risque très bas à 0,17% des encours de crédit et taux de couverture élevé. Donc au final, le résultat net de la banque a augmenté de 10% cette année et s'est établi à 7,2 milliards de francs CFA. Donc en dépit de cette augmentation, donc on constate que le cours a surperformé à moins 28% en 2017. Pareil, à partir du moment où l'augmentation de capital un petit peu avant, je vous l'accorde, ça s'est accentué avec l'augmentation de capital, on voit que le cours a contre-performé. L'année dernière, le cours avait performé de 11%, alors que les résultats avaient fait 13%, donc là on était en ligne. Et donc cette année, donc plus 10% et moins 28% pour le cours. Donc BOA Niger a une capitalisation boursière de 65 milliards de francs CFA. Le cours à fin décembre s'est établi à presque 5 000 francs, donc comme je vous disais avec une contre-performance de 28%, mais un rendement de dividende, je pense que c'est le plus fort des BOA, de 8%, donc ce qui nous fait une performance globale de moins 20%. Le ROE s'est établi à 25%, donc on reste toujours depuis au moins 2015, on est toujours dans des niveaux de ROE stables, donc autour de 25%, et un niveau de ROA également stable. Donc la conclusion qu'on en tire, c'est que le cours a fortement sanctionné cette banque malgré des bons fondamentaux, et ce qui a induit une dilution de son pair à 8,8 fois les bénéfices en fin 2017.